What's up? Et bienvenue à Chiang Mai. Bon, on a atterri hier à Chiang Mai dans l'après-midi à peu près vers 15 h. On a visité un peu la ville. C'est nettement plus calme que Bangkok. Et en gros, Chiang Mai commençait une sorte de vieille ville à l'intérieur, entourée de murs, etc. Et franchement, c'est assez cool. Là, pour vous dire, je suis dans le centre-ville, de la vieille ville. Et c'est tout tranquille. C'est vraiment cool. Du coup, on va visiter un peu tout ça. Aujourd'hui, les visites de la ville, normalement. Demain, ça va un peu plus prendre peut-être une petite moto, un petit scooter pour aller. Il y a des temples un petit peu plus loin dans la montagne. Ça va sûrement aller faire ça demain. Il y a aussi des chutes d'eau où tu peux les monter à pied en fait. Du coup voilà. C'est un peu visiter ça et puis et voilà quoi. Alors là on est dans le plus vieux temple de Chiang Mai qui s'appelle Wat Chedi Luang. Et celui-là il a été construit il y a plus de 600 ou 700 ans en arrière. Et il est connu parce qu'il y a ça. Et en gros, le gars de notre hôtel nous a expliqué, ce temple-là en fait, il faisait un peu plus de 100 mètres de haut quand ils l'ont construit. Et il y a 400 ans en arrière, il y a eu un énorme tremblement de terre et ça a fait tomber le toit en fait du temple. Et du coup, ils l'ont jamais reconstruit depuis. Mais franchement, c'est vraiment assez cool. Et il y a tout le petit temple à côté. Du coup, voilà. C'est vraiment sympa. Par contre, il fait très très chaud. Alors là, on va en direction de Wat Phra Singh. C'est un autre temple. C'est le plus visité de Chiang Mai. Et c'est aussi le plus gros, le plus gros de Chiang Mai. Et si vous vous demandez pourquoi je ressemble à une babouchka, c'est parce que j'ai oublié de prendre ma casquette qui fait 33 degrés à l'ombre à peu près. Il fait genre 35 et j'arrive pas à tenir. Du coup, babouchka outfit today. Et ouais. Mais du coup c'est juste là. Je sais pas si vous allez la voir. De toute façon, je vais vous mettre des vidéos, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et moi ces petites rues c'est sympa quand même. Franchement, tous les temples là, c'est magnifique. C'est incroyable les détails qu'il y a, la taille que ça fait. Et là, en fait, à Chiang Mai, c'est assez récent que c'est avec la Thaïlande en fait, avec le royaume de Thaïlande, parce que avant en fait c'était un royaume seul. Et la reine ou la princesse de Chiang Mai, il y a à peu près 150 ans, a marié en fait le roi de Bangkok. Et du coup, le royaume en gros de Chiang Mai, du nord de la Thaïlande, est venu avec le reste de la Thaïlande. Voilà pour information. Mais sinon, pour revenir au temple, c'est magnifique. Je vais regarder. C'est des temples qui sont immenses. Là, aujourd'hui, on fait en gros les 3 plus importants de la ville. Et normalement, demain, un peu plus loin de la ville, un peu sur la montagne, il y a encore des temples qui sont assez importants. Du coup, normalement, demain, on devrait faire ça. Et regardez-moi juste ça, c'est incroyable. Bon,
Là, il a eu une petite averse. Du coup, ça a été faire un Thai massage. How was the Thai massage? Very good. Very good. Du coup, pour ceux qui n'ont jamais eu de Thai massage, ça t'allume. Genre vraiment, la go, elle te marche dessus et tout. Genre c'est wow. Genre c'est pas là où tu te reposes. And what we're gonna do now? Go to another temple. Yeah. Là, on va visiter genre le troisième genre plus gros temple genre dans la ville. On nous a dit qu'il y en avait 3 à faire. Du coup, on va faire le dernier. Bon, voilà, on est arrivé à Wat Changmun, qui est le plus vieux temple de Chiang Mai. Et c'est en tout cas le plus vieux temple genre dans la vieille ville. Et franchement, c'est assez cool. Ça a l'air d'être plus petit que les autres. Mais ça se voit que c'est un peu plus vieux aussi. Mais franchement, la vibe est assez sympa. Bon, du coup, fini le troisième gros temple. Celui-là, c'est du coup le plus vieux. Je crois qu'avant je me suis trompé en disant que c'était un autre. Alors c'est le plus petit des 3 qu'on a visité. Par contre, il y a une des salles, sur les murs, la peinture, je vous mettrai, où c'est le plus précis, où il y a le plus d'art, etc. C'est vraiment magnifique. Et le truc qui est cool avec les temples ici, comparé à ceux de Bangkok, c'est qu'à Bangkok, il y a énormément de monde, vraiment. Ici, c'est beaucoup plus calme et c'est pas attrape-touriste. À Bangkok, c'est vraiment devant, il y a les tuk-tuk qui essayent de te vendre des trucs, de te faire aller à d'autres endroits, etc. pour qu'ils touchent des commissions et tout. Ici, c'est vraiment, on dirait qu'on est des locaux et juste on rentre dans le temple. Et voilà, c'est assez cool. Du coup, ça permet vraiment de profiter du temple. Et comme vous avez vu, dans le temple, il y a souvent personne ou 2 ou 3 personnes. Et c'est vraiment cool. Du coup, tu as le temps de profiter, prier s'il le faut, etc. C'est vraiment cool pour ça. Du coup, là, ce soir, sorti un peu de la vieille ville. Et ce que je disais avant, par rapport à on dirait pas du tout une ville, etc. Genre dans la vieille ville. En fait, c'est vraiment que la vieille ville comme ça. Parce que là, ça ressemble un peu à toutes les villes, genre on va dire, villes classiques d'Asie du Sud-Est. Genre c'est assez ouf. Et on est à 5 minutes de la vieille ville. Et ça ressemble à Bangkok ou des trucs comme ça. C'est pas aussi busy que Bangkok, mais ça ressemble quand même pas mal. Genre là, c'est une artère un peu principale, j'imagine. Il y a quand même du monde. Il faut savoir que Chiang Mai, c'est quand même, je crois, 1,5 ou 2 millions d'habitants. Du coup, bon, c'est compréhensible. Stop. Aujourd'hui, Indiana Jones mode. Ça va se balader, ça va aller visiter quelques temples qui sont un peu plus haut dans la montagne, à Chiang Mai. Là, on vient d'arriver au premier, ça s'appelle Wat Pha. Et là, en gros, là on est sorti de la ville, on a conduit pendant à peu près une vingtaine de minutes. Et il y a un chemin, le Monk Trail, c'est le... Comment on pourrait dire ça en français? Le chemin des moines, en gros, et c'est 2 heures de marche pour arriver à celui qui est tout en haut. Le problème, c'est qu'il fait trop chaud et on est parti un petit peu trop tard pour faire ça. Du coup, on va juste conduire jusqu'à là-bas. Mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Et là, en gros, on est dans les montagnes, juste en dehors de Chiang Mai. C'est vraiment, là on a conduit 15-20 minutes et t'es déjà au milieu de la forêt.
C'est vraiment incroyable. Du coup, on vient de finir de visiter le temple. Et en fait, c'est un endroit, c'est un endroit pour faire des retraites spirituelles. Où les moines viennent pour faire des retraites spirituelles. Et quand tu visites ça, je pense qu'avec les images que vous avez vues, tu vois direct, tu comprends direct pourquoi. C'est magnifique. Un peu au milieu de la forêt comme ça et tout. C'est vraiment incroyable. T'as quand même la vue sur la ville en contrebas. Et t'as une petite cascade qui passe au milieu. C'est magnifique. Là, ça fait quelques mois qu'il a très peu plu parce que c'est la saison sèche. À partir du mois prochain, là on est en mai, à partir de juin, c'est la saison des pluies. Du coup, c'est pour ça que la cascade elle est pas beaucoup d'eau dedans. Mais putain, je suis en montée là, c'est pas facile. Mais vu que là il y a bientôt la saison des pluies, la cascade après elle est pleine, etc. Mais c'est sublime. Bon, arrivé au deuxième temple, après une petite route magnifique. Je suis officiellement local. Je vois le Red Bull d'ici. Je vois pas de Red Bull de base, mais ceux qui ne savent pas, ça a été créé en Thaïlande. Et ici, à ce qui paraît, ça t'allume. Et du coup là, c'est vraiment beaucoup plus touristique. C'est vraiment, t'as pas mal de sortes de petits taxis qui t'attendent, etc. Un peu comme des tuk-tuk. Mais on va visiter tout ça. Là, t'as les moines en train de descendre. Il y a un petit waf qui dort. Je crois que ce temple là c'est un peu le temple principal à Chiang Mai, enfin en dehors de Chiang Mai plutôt, dans la région. Et du coup on va voir comment ça. Le petit waf là. Lui il se régale. Et je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a beaucoup de marches. J'espère que ça va aller. Ce qui fait 35. Du coup, je dis n'importe quoi. En fait, j'ai cru qu'il y avait encore un temple plus haut, mais en fait, celui-là, c'est le plus haut. En fait, j'ai mal compris. Du coup, voilà. Là, ça va aller le visiter. Mais franchement, c'est assez ouf la différence entre où on était juste avant. Juste avant, c'était vraiment tranquille, etc. Il y a très peu de monde, c'est très chill. Ici, c'est vraiment touristique, il y a vraiment du monde. C'est blindé, genre. Blindé, on s'entend, hein. Mais vous voyez, il y a pas mal de monde. Et celui-là, du coup, c'est vraiment le main temple de Chiang Mai. Du coup, on va aller visiter tout ça. Hein. Allez. Sup. Bon, je pense qu'il est un peu différent. Je filme pas avec ma caméra, je suis avec une GoPro là. Parce que on est au Sticky Waterfall. Voilà. Tu peux marcher comme ça, tranquille. En fait, ça ne glisse pas. C'est assez ouf en vrai. Et franchement, c'est assez ouf. Comment c'est beau. Franchement, c'est vraiment magnifique. J'ai pas pris ma caméra, du coup je vais pas prendre énormément de plans, mais regardez-moi ça. What's up? What's up?
Aujourd'hui, on va voir des éléphants au milieu de la jungle. Là, on est à peu près à 2 heures de Chiang Mai. Et on peut voir la vue. C'est incroyable. Et en gros, c'est un tour. Il y a beaucoup ça à Chiang Mai. C'est en gros, tu payes pour la journée et tu peux aller voir les éléphants. Et tu as plusieurs façons de. Enfin, tu as plusieurs compagnies qui le font. Et la plupart des compagnies, tu peux caresser et nourrir l'éléphant. Mais du coup, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'animal. Et du coup, nous, celui qu'on a pris, c'est juste genre tu vois les éléphants, il n'y a pas d'interaction avec eux, tu les touches pas, tu les nourris pas, tu fais rien avec eux, juste que là t'es présent. Mais voilà, et là ça ride sur le pied. Mais du coup la qualité sera peut-être pas ouf parce que je suis avec la GoPro, mais on va voir ça quoi. Bon, du coup là on a roulé pendant une bonne trentaine de minutes je pense. Et après on pouvait plus continuer en voiture. Du coup là on fait un yup. Mais en vrai c'est assez ouf. On a de la chance. On est un groupe de 3 seulement. Normalement ça peut aller jusqu'à 12. Du coup on a pas mal de chance pour ça. Je sais pas si vous allez aller voir. Du coup le truc qui est cool, c'est qu'ils vivent vraiment juste dans la nature comme ça. Et il y a les gars ils savent à peu près où est-ce qu'ils vont. Et du coup en fait là ils vivent juste leur vie tranquille, normale. Du coup le gars là nous expliquait. Là l'éléphant que vous avez vu juste avant, normalement, le plus petit, il a 7 ans. Et celui-là il a jamais été en captivité. Par contre les autres, ils ont fait, il y en a un qui a fait du cirque, il y en a un qui a aidé en fait pour déplacer du bois il y a pas mal d'années en arrière. Et du coup ils les ont récupérés et maintenant ils vivent tranquilles ici. Et ils n'ont pas d'interaction, genre il y a juste les gars qui les surveillent et qui leur donnent à manger des médicaments, des choses comme ça. Mais ils ont pas, tu peux pas les toucher, tu peux pas les nettoyer ou des trucs comme ça, c'est eux qui se débrouillent pour tout ça. Et ça c'est vraiment cool.